Cette méta régie va créer le lien et on va pouvoir faire en sorte que le domaineur et aujourd'hui et l'annonceur puissent discuter ensemble pour pouvoir louer des noms de domaine. Donc aujourd'hui, méta régie, ça propose ça. Aujourd'hui, c'est une solution web qui permet aux domaineurs aussi pour générer du revenu. Alors là, je vais passer la main à Joël. Donc, le business plan. Pour l'argent, hein, c'est l'art de la guerre, donc le business commercial et positionnement, business model. Donc, on parle des 70 millions de noms de domaines qui sont inutilisés, sur lesquels on spécule, qui ne sont pas utilisés du tout. Donc, on va en louer une partie, alors on a dit 0,003%. Ça représente la première année, donc de lancement de l'entreprise, seulement 2000 noms de domaines que l'on ouvre. Des premiums très chers, au moins 1 000 € par mois. Donc c'est des durées de location, hein, c'est du récurrent 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, avec option d'achat. Et puis pour les moins intéressants, il y a intéressant quand même 10 € par mois. Donc on arrive à un chiffre d'affaires de 241 000. L'autre grande activité, c'est la valorisation, la gestion du nom de domaine. Donc les régie propose des sites clés en main avec valorisation de nom de domaine, options, statistiques, intégration de publicité, donc tout ce qui fait que le contenu est bon, achat de pige, intégration de pige. Et donc sur cette partie-là, on génère 750 000 € de revenus la première année. Donc évidemment, première année négative, hein, si on compare nos charges et nos produits, donc de 330 000 €. Et en année 3, donc avec une progression de notre activité très raisonnable, hein, qui était validée par le coach. On arrive à un chiffre d'affaires en troisième année d'un peu plus de 4 millions d'euros et un résultat d'1,2 million. Le revenu cher entre le professeur de nom de domaine et la méthodologie. Donc, en tant que régie, nous comptons 12% de la transaction, chaque transaction de location, donc récurrente. Donc, on s'est dit 1 000 € pour les 2,5% de nom de domaine de nos parcs de domaine qu'on va revendre par an, 500 € pour les 10% de domaines loués par nous, et 10 € en moyenne pour passer par les taux, hein, c'est les 80, mais qui vont faire quand même la masse. Donc, on arrive à 84 € en moyenne de location de nom de domaine par mois. Comment est-ce que vous avez trouvé les clients? Donc il y a un investissement budgétaire qui a été évalué en coût d'acquisition à 140 € par nom de domaine acquis, on peut dire coût d'acquisition client, 140 €, donc un peu plus de 230 000 € la première année. Et en troisième année, on consacre 25% de notre chiffre d'affaires en communication pour pouvoir attirer de nouveaux noms de domaine. Donc tous les noms de domaine qui sont exploités, en fait, à valoriser. Soit par la location, soit par le contenu. Comment est-ce que tu vas trouver des noms de domaine? Moi, comment est-ce que tu vas trouver des annonceurs qui vont acheter ces noms de domaine? Je vais aller les chercher hein, par la communication. Mettre en avant par exemple une interface 100% web, des commerciaux, aujourd'hui il y a déjà des places de marché qui existent pour ce genre de situation, de transaction. Aujourd'hui, les noms de domaine en termes de c'est référencement. Disons ce qu'on va offrir aussi aux annonceurs qui n'avaient pas, c'est l'ouverture d'un marché qui n'existait pas aujourd'hui, qui étaient les annonceurs qui ne voulaient pas, ou très peu en tout cas, qui étaient un petit peu, on va dire, dans une réflexion. Moi aujourd'hui, je fais partie de cette communauté-là qui est des domaineurs. Et cette idée-là, à la base, elle est partie des domaineurs. En même temps, aujourd'hui, on a des gros problèmes. Les amis du parking, on est mal vu, c'est pas ici, et ainsi de suite. Et ça ne rapporte pas grand-chose. Donc nous, on s'est dit aujourd'hui, il faudrait trouver un petit peu des autres façons de faire. On a réfléchi à la plateforme. Aujourd'hui, normalement, on est 200 gros 70 domaineurs. On a des portefeuilles, moi j'en ai 2000, j'ai des années pendant 9000, 4000 noms de domaine. Moi j'ai footballeur.fr, alune.fr, j'ai des amis comme brésil.com, marseille.com. Il y a énormément aujourd'hui de plus-values qui peuvent être faites, par exemple téléphone portable. Et ces domaines-là aujourd'hui, ils font des tycoons. On appelle Orange, aujourd'hui, chez les recherches sur du SEO. Et il y a aujourd'hui des gens qui font du marketing dans ces entreprises-là, qui sont à l'appui, on va dire, de ces nouveaux relais croissants. Explique avec 70 millions de domaines disponibles que quelqu'un n'y a pas pensé avant. Et comment est-ce que vous allez gérer, puisque ça implique quand même une grande part de travail humain derrière pour faire des
Premièrement, il faut toujours un premier, et c'est une question de maturité du marché et de saturation. Donc, le net est développé, tout le monde a acheté ses noms de domaine, il y a des entreprises qui ont une stratégie d'achat de noms de domaine pour mettre ça dans leur patrimoine. Donc aujourd'hui, on arrive à tout le monde chercher un domaine qu'à notre art. Donc le marché de la location arrive. À un moment donné, pour les TC, tout le monde, les entreprises, achetaient leur PC. Ils sont passés dans un modèle de location. Donc il y a quand même un gros avantage, c'est une question de maturité du marché. On a vraiment besoin d'un nouveau modèle, de valoriser du côté annonceur, du côté domaineur, cette partie-là. Donc ça, c'est une logique de l'effort de marché, de perspective. Sur la partie, c'est le B2C avec les gens qui écrivent. Alors pour les B2C, aujourd'hui, c'est un gros problème, même pour nous, le domaineur, c'est tellement très cher, c'est très rare. Et aujourd'hui, donc, il y a vis-à-vis de ça, une réflexion à savoir si on peut acheter de la piste, ou nous-mêmes aujourd'hui gérer ce côté de piste. Donc il y a une réflexion qui a été faite, parce qu'on a réfléchi à beaucoup de choses. Ça serait aujourd'hui d'entamer par exemple, il y a eu plusieurs hypothèses, de faire un Facebook Connect vis-à-vis du programme d'année du droit d'auteur et de demander aux gens sur un aspect d'écrire des articles pour les domaineurs ou les experts. Il va 22 secondes, c'est qui l'équipe? Désolé, excusez-moi, Farid. Moi, je suis gestionnaire, business manager. Aujourd'hui, on a l'équipe de dev qui est en micro. On a aujourd'hui notre juridique et notre community manager pour gérer toutes les communautés. Voilà, merci. J'en profite pour annoncer les deux suivants. Donc n'oubliez pas, quand il finit sa présentation, l'équipe suivante peut descendre pour attendre, ça va être vite le process. Suspense. Donc le suivant, l'équipe 27, Very Big Timer. Et après l'équipe 27, il y aura donc l'équipe 3, PMKarma.org. L'équipe 3, donc 27 puis 3. Et là, on va avoir la présentation de l'équipe 14. Bonjour, donc on va vous présenter pour le projet soyonscorrects.fr pour améliorer l'orthographe de la planète entière. Alors, quel est le principe? Voilà, prenons l'exemple de Kevin. Kevin a une orthographe assez effroyable et ça va beaucoup lui dans sa vie, que ce soit scolairement ou professionnellement. Alors, bien sûr, Kevin a des solutions. Il peut essayer d'utiliser le correcteur orthographique de son traitement de texte, mais vu son orthographe, il n'aura pas les bonnes propositions. Bon, là, on prend un cas un tout petit peu extrême, mais il y a des cas un peu moins extrêmes qui peuvent arriver, et en l'occurrence, toutes les fautes ne sont pas trouvées par le correcteur, peut-être pas par tout non plus. C'est la première solution. La deuxième, c'est que ça rappelle un professionnel. Donc, en l'occurrence, il y a des sites web qui font ça. Ils sont très chers, et ils sont graphiquement intéressants. Résultat, pour Kevin, il va tout échouer, scolairement, professionnellement. C'est dommage. C'est triste. Et si vous pouviez aider Kevin au travers d'un simple site web, imaginez, Kevin se connecte sur soyonscorrects.fr, il rentre le texte qu'il a besoin de faire corriger. Et il va pouvoir faire appel à des correcteurs. Le premier, on va l'appeler Willy, va recevoir le texte de Kevin et apporter ses corrections. Alors, on ne peut pas être sûr que Willy va faire une correction parfaite. On va donc faire appel à un deuxième correcteur. Nous l'appellerons Ben. Voilà. Donc Ben va aussi corriger le texte de Kevin et, attention, il va trouver plus de fautes. Ma question est, oui, qui a raison? On va donc être obligé de faire appel à un médiateur. Nous l'appellerons Franck. Franck, attention, il a déjà corrigé beaucoup de choses, donc il est dans le top rank de nos meilleurs correcteurs. Donc Franck se voit ces deux solutions proposées et
vu son haut niveau d'orthographe, il va choisir une solution qui a priori va être la bonne. On va donc pouvoir envoyer à Kevin la bonne réponse et il pourra avoir une bonne note à sa rédaction. Willy et Ben, quant à eux, ont une cote sur le titre pour définir s'ils sont de bons correcteurs ou de mauvais correcteurs. Effectivement, Willy, ici, va perdre un tout petit peu de points. Ben, quant à lui, qui a apporté les bonnes réponses, au moins les bonnes réponses pour la communauté, va évoluer jusqu'à peut-être un jour être lui aussi dans le top rang de nos meilleurs correcteurs. Alors, Kevin est heureux puisqu'il a récupéré un devoir correct. Malheureusement, il va lui aussi devoir payer, mais beaucoup moins cher que s'il était allé chez d'autres correcteurs sur le web. Et puis, on a des gens qui vont être très heureux de ce côté. Hein. Ah oui, pourquoi effectivement, nous, on est moins cher? On fait appel au crowdsourcing, donc à la puissance de la communauté, qui en diffuse un peu les prix. Quel est l'intérêt pour les correcteurs? On va voir tout de suite. On redistribue l'argent qu'on a récupéré aux correcteurs. Alors, imaginez, il y a 3 possibilités. Franck, bon, lui, il devait plus de 2 millions de dollars, il n'a pas tant d'argent. Donc, ce qu'il a retiré, il va pouvoir le verser vers le réseau d'éducation sur frontières, par exemple. Il prend une toute petite commission pour les frais de structure. Ben, lui, il est obligé de refiler dans le métro, donc il veut de l'argent. On va lui verser l'équivalent d'un SMIC horaire. C'est pas mal. Après notre commission. Willy, lui, on a vu qu'il avait encore des efforts à faire, des programmes d'orthographe, donc il va pouvoir utiliser le capital qu'il engrange pour faire corriger ses propres compositions. Alors, le business sur lequel on se base, c'est simple. On a une très large cible, principalement lycéens étudiants, mais ça peut aller au-delà de ça, chômeurs par exemple. Sur un gros marché, on espère rapidement capter une bonne marge qui ferait sur un an des frais mensuels de 18 000 €. Alors, les frais réduisent au fur et à mesure qu'on grossit, puisque l'hébergement, les frais de com sont un peu sensibles. Le seul cost qui évolue, c'est le reversement au correcteur, qui nous donne des résultats très corrects. Et à un an, on est rentable, donc c'est plutôt une bonne chose. Vu que c'est un projet dans lequel on croit, on a déjà défini un planning. Donc, première phase, l'alpha, dès novembre 2010, donc avec un petit comité. Lancement du détail graphique par la suite avec des partenaires pour faire de la com et créer notre base de correcteurs. Ensuite, monétisation, si ça fonctionne, ce qu'on souhaite. Création d'une société et lancement du service payant. Et développement par la suite, avec notamment l'application mobile pour corriger quand on est dans le métro. Merci, puis je suis désolé pour vos questions. Quels sont vos clients en fait? Les clients, en fait, nos clients, ce sont tout public, ce ne sera pas trop des professionnels au début, mais surtout des lycéens, des étudiants, et bon, du grand public. Voilà, c'est le principal que c'est 5 millions de personnes, il y en a plein qui ne sont pas encore sensibles à l'orthographe, donc voilà. Juste une question en fait. Alors, il y a déjà des concurrents, qui sont à 2-4 €, qui sont dans le modèle où peut-être c'est moins cher. Et donc ça c'est plus par un bon concurrent. Et une question sur la question qui est, moi je suis Kevin ou Willy, moi plutôt que Willy, par exemple Willy, à la limite, on l'a déjà fait. Une question en fait, pourquoi est-ce que je paye pas un peu plus cher pour avoir directement la rédac de test qui existe aussi sur internet? Parce que au début on ne connaît pas grand monde, ça va doucement. Mais après, à terme, les sites concurrents, la plupart, c'est des auto-entrepreneurs qui sont tout seuls à la maison qui font des tickets. Au moment où on commence à avoir 1000 correcteurs, le texte va pouvoir être revu par 2 ou 3 personnes et renvoyé dans les 15 minutes. Et là, on peut monter la réactivité du fait management sur du correcteur, c'est vrai. Le deuxième point, alors ça intéresse peut-être moins le client, mais peut-être plus les partenaires ou les parents du client, c'est qu'on ne va pas lui renvoyer un texte de la correction, ça finit, c'est fini. On va dire, si je tiens, il ne faut pas trouver son texte, amuse-toi à le trouver, on va essayer de pousser le côté pédagogique, les gens ils apprennent aussi, c'est pas juste je paye et on met du